sniper? Est-ce que tu penses que la M4 et la Scar sont trop faciles pour toi? Est-ce que tu as un ego tellement surdimensionné que tu vas impressionner tout le monde? Alors ne t'inquiète pas, le fusil d'infanterie est fait pour toi. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans la Race View. Mais d'abord, voyons un petit peu l'histoire de cette arme dans le jeu. Le fusil d'infanterie a été introduit le 14 février 2019 pendant la saison 7 de Fortnite lors du Node Patch 7.40. Cette arme était disponible en version typique, atypique et rare et faisait précisément 41, 43 et 45 de dégâts. Par coup, ces balles ne perdaient pas en dégâts en fonction de la distance, mais comme les snipers avaient un bullet drop et un bullet travel, c'est-à-dire que la balle avait l'effet de la gravité et prenait un certain temps avant de toucher sa cible. Puis, lors de la mise à jour 8.40 le 17 avril 2019, deux variantes ont été ajoutées à ce fusil, épique et légendaire. Le gameplay de l'arme a été complètement changé, maintenant les balles ne réagissaient pas comme des balles de sniper, mais réagissaient comme des balles de fusil d'assaut classiques. C'est-à-dire que là où tu tires, c'est là où ça touche. Mais ce changement a eu un effet aussi au niveau des dégâts de l'arme. Maintenant, au lieu de passer de 41 à 43 et à 45, on passe de 36, 38 et 40. Et les nouvelles variantes épiques et légendaires, 42 et 44. Passons donc aux statistiques. Les dégâts, comme je l'ai expliqué avant, sont de 36, 38, 40, 42 et 44 de dégâts. Au niveau de la précision, c'est sûrement l'une des armes les plus précises du jeu. On pourrait vraiment toucher une aiguille posée sur une botte de foin. Maintenant, il faut la toucher. Mais bon, généralement, si tu prends cette arme, c'est que de base, t'as un bon aim. Car cette arme a 8 balles dans le chargeur, ce qui est pas beaucoup. Mais comme je l'ai dit, t'as un bon aim, donc tu toucheras à chaque fois. MDR. Mais ce que je pense, ce qui a fait à beaucoup de joueurs classer cette arme comme arme de merde et à ne pas utiliser, c'est surtout au niveau de son recul. C'est l'arme qui a le plus de recul de toutes les armes du jeu. Même je pense que les snipers n'ont pas autant de recul. Mais l'avantage, c'est que la version épique et légendaire a moins de recul que la version typique, atypique et rare. Je sais pas pourquoi, mais elle a moins de recul, ce qui la rend plus facile à jouer. Au niveau du temps de rechargement, il réduit en fonction de la qualité de l'arme. Il prend 2 secondes 5 pour la version typique, 2 secondes 4 atypique, 2 secondes 3 rare, 2 secondes 2 épique, 2 secondes 1 légendaire. Au niveau de la portée de l'arme, à partir de 50 mètres, les dégâts commencent à baisser. À partir de 96 mètres, les dégâts ne baissent plus. Ça reste constamment jusqu'à la portée maximale du fusil qui est de 275 mètres. Mais franchement, bonne chance parce que toucher une cible à 275 mètres, c'est vraiment toucher une mouche posée sur une voiture. C'est compliqué. Donc en fonction de la portée, les dégâts s'arrêtent au moment de baisser. Pour la version typique, c'est 30. La version atypique, c'est 32. Rare, 34. Épique 36, légendaire 38. Mais malgré les dégâts qui baissent en fonction de la portée, ça reste une arme qui fait beaucoup de dégâts. Et vous pourrez mettre down à quelqu'un qui a un full shield en 4 balles si vous avez un bon aim. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Maintenant, regardons les tactiques de gameplay préconisées par certains sites du jeu. Regardons. Le fusil d'infanterie est la nouvelle arme arrivée sur Fortnite via la mise à jour 7.40. Cette nouvelle arme au look rétro rappelle les fusils de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est plus ou moins une sorte de M1 Garand, même au niveau du rechargement, c'est un M1 Garand, hein. Je connais pas d'autres fusils qui rechargent avec l'iconique ping. Quand tu n'as plus de munitions. Le fusil d'infanterie est une arme semi-automatique, ce qui signifie qu'elle peut tirer plusieurs fois rapidement avant d'avoir à recharger. Quoi? C'est quoi cette description d'un fusil semi-automatique? Ça pourrait marcher avec un fusil automatique. Attends, je vais la refaire. Alors, arme automatique. Arme avec laquelle vous pourrez rester enfoncé sur la queue de détente pour pouvoir tirer automatiquement sans vous arrêter. Arme semi-automatique, vous devez appuyer plusieurs fois sur la queue de détente pour pouvoir tirer. Voilà, c'est pourtant pas compliqué. Parce que là, le pavé que vous nous avez sorti, et ça pourrait fonctionner avec un fusil automatique. Please fix. Bon, pour ceux qui ont vraiment pas compris, arme automatique, t'appuies sur la gâchette et tu restes enfoncé, ça tire. Arme semi-automatique, tu dois appuyer et lâcher la gâchette pour retirer. Voilà, compris maintenant? C'est clair? Super, on peut continuer. Mais pensez pour le combat à distance. Il s'agit en quelque sorte du retour du fusil de sniper semi-automatique, la lunette en moins. Non, le fusil de sniper semi-automatique, sur le chargeur de 10 balles, tu vas toucher une seule fois. Parce que le bullet drop et le bullet travel sont à chier sur cette arme.
Alors que sur le fusil d'infanterie, il n'y a rien, t'es sûr de toucher au moins 2 fois. Et vraiment si t'as un IM de merde. Bon, ces informations étaient pas très utiles, cherchons ailleurs. Le fusil d'infanterie est une arme qui a eu beaucoup de mal à se faire une place dans le cœur des joueurs de Fortnite. Ah, moi, elle a une place dans mon cœur, hein. C'est une arme sous-cotée, très hautement sous-cotée. Tour à tour, considérée comme trop puissante de près puis inutile à moyenne distance, il a rapidement été abandonné par la plus grosse partie de la communauté à cause d'un chargeur trop petit. Est-ce que c'est notre faute si vous savez pas viser avec les 8 balles qu'il y a dans le chargeur? Et franchement, trop puissante de près puis inutile à moyenne distance, c'est sûrement l'arme la plus précise du jeu. Au contraire, avec une Scar où tu vas bourriner comme un clochard et tu vas rien toucher à 5 mètres de toi, avec celui-là, si t'as un bon aim, t'es sûr de toucher à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce site là? C'est de la merde. Apparemment, plus je cherche dans les sites, plus j'ai l'impression que les joueurs de Fortnite ne savent pas gérer un recul et un chargeur de 8 balles. Pourtant pas compliqué, tu pointes, tu vises, tu compenses. Après, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'entraînement est la clé. Bon, moi apparemment tous ces sites ils sont pas très efficaces au niveau de gameplay ou de tactique, je vais vous donner les miennes. C'est plutôt un fusil que vous pourrez utiliser donc de moyenne à longue distance. Vous pourrez même faire tête à tête avec un sniper, ce qui est vraiment pas si mal que ça. Et surtout, c'est une arme qui va vous forcer à travailler votre aim, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous entraîner avec et vous allez mieux toucher et vous allez mieux viser parce que vous allez avoir moins de balles dans votre chargeur et ça va vous forcer à être plus précis au niveau de vos tirs. C'est une bonne arme pour s'entraîner à viser, au contraire même. Et à courte distance, il y en a qui disent que elle est à chier. Je pense pas, parce que à courte distance, elle reste quand même plus précis qu'une M4 et qu'une Scar, donc si t'as un bon IM, tu pourras toucher ta cible. Bon après, si elle a un fusil à pompe, t'es pas dans la merde. Bon après, la version épique et légendaire, bon ça ressemble plus ou moins à une M14 revalorisée ou une M21, à vous de voir, ça reste la même arme. Bon, pour résumer, c'est vraiment une arme que j'aime beaucoup et que je trouve très sous-cotée. Cette arme est extrêmement puissante, à une précision mortelle, ça doit être sûrement, comme j'ai dit, l'arme la plus précise de tout le jeu, et c'est vraiment dommage que les joueurs la délaissent pour juste son nombre de balles et son recul, hein, c'est vraiment pour moi une excuse de merde, parce que si tu t'entraînes avec, tu deviendras sûrement un putain de sniper avec une putain de visée, tu seras quasi imbattable si tu t'entraînes avec, hein, bien évidemment. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour le fusil d'infanterie. Pour le prochain épisode, je vais vous parler du pistolet mitrailleur à rafale, et souvenez-vous, apprenez à utiliser cette arme avant de vous plaindre partout et dire que cette arme elle est nulle à chier.